On a l'habitude de penser au conflit pour des territoires, du pouvoir, mais imaginez une guerre dont l'enjeu serait une idée, l'idée même de qui est Dieu. C'est le cœur d'un conflit cosmique qu'on va décortiquer aujourd'hui en se basant sur un texte qui le décrit dans les moindres détails. Au fond, tout tourne autour d'une seule et une unique question. Mais quelle question? Quelle est la véritable nature de Dieu? C'est sur ce champ de bataille, à la fois spirituel et intellectuel, que tout se joue. Alors, pour bien comprendre ce conflit, il faut commencer par la base, par le portrait de référence que nous donne notre source. C'est la première pièce du puzzle et elle est essentielle, une image claire de Dieu. L'idée forte du texte, c'est que la Bible, ce n'est pas juste un recueil d'histoires anciennes. Non, ce serait une véritable révélation. L'objectif? Lever le voile sur l'invisible, pour nous montrer qui est vraiment la force qui dirige l'univers. Et franchement, la description de ce caractère est assez fascinante. D'un côté, on a des attributs de puissance absolue, comme l'omnipotence ou la justice, mais de l'autre, on a aussi des qualités très humaines, très relationnelles, la miséricorde, la grâce, le pardon. Le point crucial, d'après le texte, c'est que tout ça, ce n'est pas fait pour nous écraser, mais au contraire pour bâtir une relation basée sur l'amour et la confiance. Ok, mais attendez, si ce portrait est si clair, d'où vient le problème? D'où vient le conflit? C'est là que ça devient intéressant. On va maintenant s'intéresser à l'origine du doute. Eh bien, la source met le doigt sur un personnage clé, un antagoniste. D'après elle, c'est Lucifer qui, le tout premier, aurait semé le doute sur cette nature divine. Et en faisant ça, il aurait déclenché ce que le texte appelle carrément la plus grande bataille de l'histoire de notre univers. Rien que ça. Et cette citation, elle résume parfaitement la stratégie. On voit bien que le but n'est pas une attaque frontale, pas une destruction directe. Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est une guerre de perception, une distorsion. L'idée, c'est d'empêcher les gens de connaître Dieu tel qu'il serait vraiment. Et là, il y a une nuance qui est super importante. Selon le texte, au fond, peu importe la fausse image qu'on adopte. Qu'on pense que Dieu est dans tout et partout, comme dans le panthéisme, ou qu'on pense qu'il n'existe pas, comme dans l'athéisme. L'objectif, c'est juste de brouiller les pistes, d'obscurcir le portrait original. Tant que la vraie image reste cachée, la mission est un succès. Bon, tout ça, c'est un peu théorique. Pour que ce soit plus concret, la source nous emmène au cœur d'un dialogue, une conversation qui serait en quelque sorte la première opération de désinformation. Regardons ça de plus près. La source nous renvoie à un passage que beaucoup connaissent, Genèse chapitre 3. C'est là, dans ce fameux dialogue entre le serpent et Ève, que l'on verrait se déployer pour la toute première fois cette stratégie de déformation du caractère de Dieu. Et là, la confrontation est flagrante. D'un côté, on a la parole de Dieu qui pose un cadre avec des conséquences claires, et de l'autre, on a le discours du serpent, qui vient attaquer frontalement chaque point. Il nie la conséquence, il insinue que Dieu a de mauvaises intentions, qu'il cache des choses, et surtout, il s'attaque au cœur du réacteur, la confiance. C'est le fondement de toute la relation qui est visée. Bien sûr, cette conversation, ce n'était qu'un début, une sorte de test. Maintenant, on va passer de cet exemple précis à la stratégie globale de déformation, toujours selon la description qu'en fait la source. Le plan est d'une logique implacable en fait. C'est en 2 temps. Étape 1, on calomnie le caractère de Dieu, on le fait passer pour un tyran injuste. Et la suite logique, c'est l'étape 2. Si celui qui fait la loi est mauvais, alors sa loi doit l'être aussi. Et la révolte devient non seulement possible, mais légitime. Cette citation, elle résume tout ça parfaitement. On voit très clairement le lien de cause à effet. L'attaque sur le caractère n'est qu'un prélude, une préparation à l'attaque sur la loi. C'est une stratégie parfaitement huilée. D'accord, mais on pourrait se dire que tout ça, c'est une vieille histoire, non? Qu'est-ce que ça vient faire aujourd'hui? Eh bien, c'est justement le dernier point de notre analyse. Comment ce conflit se manifeste de nos jours. Et c'est là où ça nous ramène directement à notre époque. Le point clé du texte, c'est que ce conflit n'est pas du tout une histoire ancienne, classée. Il est perçu comme une bataille d'idées qui est toujours d'actualité et qui se joue en permanence dans notre culture, dans nos débats philosophiques et même, au fond, dans notre façon de parler de la justice ou de l'autorité au quotidien. Et pour conclure, la source ne nous donne pas une réponse toute faite. Au contraire, elle nous laisse avec des questions pour réfléchir. D'abord, comment est-ce que cette distorsion se manifeste aujourd'hui, autour de nous? Et puis, une question beaucoup plus personnelle, comment est-ce que chacun, à son niveau, a pu, peut-être même sans s'en rendre compte, participer à cette déformation? C'est une invitation à y penser.